Voilà, donc on finit le massage de pied. Là. Bon, on va lever les masques. Bon. Alors, on peut laisser la petite barre là. Ça va, vous avez le temps de masser les pieds? Alors, on se place pieds parallèles. Donc, les genoux, lâchez un petit peu les genoux. Basculez un petit peu le bassin, légèrement. Poids du corps entre l'avant et l'arrière des pieds. On tire le coccyx entre les talons. Allongez le buste. Donc, expiration, rentrez le ventre, montez un bras devant, l'autre bras sur le côté. Inspire, revenir. Si vous commencez par serrer le ventre et monte, on change de côté. Inspire, revenir. Pensez à agrandir le dos. Expire. Inspire, relâche. Inspire. On va aller un petit peu plus haut avec le bras qui va devant. Il monte, l'autre reste sur le côté. Baissez l'épaule et relâche. Expire, allonge. Un bras sur le côté, un bras vers le haut. Inspire, relâche. Soufflez longtemps. Veuillez ne pas cambrer quand vous montez le bras. Celui qui monte près de la tête. Fixez le bassin. Encore une fois de chaque pour ce mouvement. La tête reste bien relaxe. Voilà. Donc, expire, montez les deux. Baissez vos épaules. Deux sur le côté. Hop, relâche. Et ensuite, en expirant, montez les deux vers le haut. Pas trop haut. Baissez vos épaules. Et relâche. Donc, faire le mouvement sans cambrer, sans accentuer la cambrure. Voilà. Gardez le poids du corps entre l'avant et l'arrière des pieds. Baissez vos épaules. N'allez pas trop près de la tête, là. Encore une fois, les deux. Paumes de main sont face à face, parce que je ne vois pas vos paumes de main. Alors, on fait le même premier mouvement là comme ça, avec une jambe qui part en arrière, hop, du côté du bras qui va devant, la jambe en arrière. Inspire, revenir. Si vous commencez par rentrer le ventre et allonge. Jambe bras gauche, bras sur le côté. Pensez à grandir le buste. Hop, un bras devant, un bras sur le côté. N'allez pas trop loin de la jambe derrière. Voilà, c'est juste une direction. Pensez à bien serrer le ventre. Okay. Voilà, encore une fois de chaque côté. Ça va pour la coordination, ça va pas trop dur. Alors, pieds parallèles. Expirez, rentrez le ventre, montez deux bras, genoux devant. Inspire, posez, soufflez, changez de côté. Ne penchez pas le buste. Donc, une fois à droite, une fois à gauche. Deuxième fois. Donc, tenez bien le bassin, serrez le ventre, repliez la jambe droite en arrière. Talon face, puis la jambe gauche. Hop. Alors, une fois droite, gauche, et on reprend ici. On alterne les deux. Une fois droite, une fois gauche. Ensuite, main ici, donc basculez le bassin ici, serrez le ventre, repli derrière. Comme ça. Donc, la contraction, la cuisse, le fessier. En alternance, droite, gauche, droite, gauche. Attention au dos. Ne lancez pas la jambe. Allez, une dernière fois l'ensemble. Alors, on va ensuite chercher, en montant le genou devant, allonge en repoussant le talon, puis revenir. Pensez à allonger le buste, serrez le ventre, monte le genou, allonge en bas, repoussez le talon et retour. On fait plusieurs fois, déplacez le poids du corps d'un pied sur l'autre.
Voilà, on sent qu'on déplace le poids du corps. Inspire, on se déplace latéralement comme ça, hein, comme si on était sur des rails. Voilà, je vais allonger l'arrière de la jambe. Ne bougez pas le buste, hein, n'allez pas trop avec votre genou. Alors, vous allez ouvrir la hanche, monter le genou sur le côté. Et là, allonger le bas de la jambe en pointant le pied. Et revenir. Donc, j'ouvre en montant un petit peu sur le côté, allonge en bas, pied pointé, et retour. Ah, n'envoyez pas le buste en arrière hein, quand vous dépliez la jambe. Là, côté, ouvrir la hanche, allonge pied pointé, voilà. Sentez la limite ici, hein, sur la hanche. C'est ouvre. Faites la rotation des fémurs hein, dans la hanche. Sans tourner le bassin. Pensez à expirer en même temps ici. Hein. Rien de fraîche cancan là, on peine. Je vois, c'est pas qui lance la jambe là. Ah non, ça va. Alors, nous allons reprendre le mouvement ici. Alors, en faisant un mouvement, pliez un petit peu le genou d'appui. Hop. Là, on se penche un petit peu en avant. Et on allonge toute la jambe en arrière. Sans toucher le sol avec la bout du pied. On se penche un petit peu en avant. Alors, on cherche à allonger la jambe derrière. Hein. Moi, c'est pas tout à fait allongé, mais bon. Sans toucher. Là. Ma jambe, elle est soulevée. Mon pied est soulevé. Hein. Je ne vous vois pas, alors je reprécise. Hein. Oui, c'est bon. Je vois Annie là-bas. C'est bon. Donc, la jambe devant s'appuie un petit peu. Hop, et allonge. Voilà. Pensez à serrer le ventre. On serre les fessiers du côté de la jambe qui s'allonge. On ne se penche pas trop, mais un petit peu quand même. Dès que vous contractez les fesses, un côté après l'autre. Allez, peut-être encore une fois de chaque côté. Voilà. Vous allez ensuite vous placer jambes écartées. Alors, un écart moyen, hein, plus large que les épaules. On plie un petit peu les genoux, comme assise à cheval. Mains sur les épaules. Donc, en expirant, serrez le ventre, penchez le buste d'un côté et allongez un bras et tire. Donc, les jambes ne bougent pas. Inspire milieu. Donc, serrez le ventre. Fixez le bassin, penche le buste, allonge. Inspire, revenir. Épaule basse ici. Hop. Montez le coude, allonge le bras. Inspire milieu. Pensez à bien rentrer le ventre à chaque fois. Allez, peut-être encore une fois de chaque côté. Sentez que vous allongez le côté là, hein, le côté du buste. Voilà. Quand vous terminez, ramenez un petit peu vos jambes. Donc, vous allez faire un demi-enroulement. Donc, inspiration, genou fléchi, on roule. Quand les mains arrivent au niveau des genoux, ici, juste au haut du dos qu'on enroule ici, eh bien, on descend un petit peu le bassin et on se pose. Donc, serrez le ventre. Hop. Expiration, hop, enroule le coccyx, arrondir le dos, lâcher la tête. Inspire, remonter le bassin, la nuque. Donc, le mouvement pour le dos. Hein. Quand vous êtes à quatre pattes. Hein, donc, enroule, creuse le ventre, arrondir le dos, lâche la tête. Expire. Inspire, redresse. Voilà, peut-être le refaire 3 fois si ça va. Commencez bien par le bassin. Voilà. Alors, ça va pour les poignets? Pour les mains? On reste sur la position. Hop.
Donc le buste un petit peu en avant. Alors faites comme soulever les épaules, les rouler en arrière, les abaisser. Hop, reste, ensuite posez vos mains, gardez les épaules basses, serrez le ventre et soulevez un bras. La paume de main vers l'intérieur. Tire en avant en haut et revenir. On garde la position ici. Et l'autre côté. Ah, il y a un problème pour le grand écran. Bon, je regarde sur le petit. Donc là, on fait les deux ensemble. Serrez le ventre, soulève, hop. Ne tirez pas sur la tête, hein. Et revenir. Donc, ensuite, vous avez vos mains posées sur les cuisses. Repoussez les cuisses, les genoux pour tendre les jambes. Donc, le buste vient à l'horizontale ici. Alors, à partir de là, hop, je vois pas trop aussi. Tire la pointe des fesses vers l'arrière, sommet du crâne en avant. Tire. Les genoux ne sont pas hyper tendus, hein. Lâchez un petit peu les genoux. Pensez à rentrer le ventre. Ensuite, pliez les genoux, lâchez doucement le haut du dos. Les bras, les épaules. Laissez pendre vos bras complètement. Donc, inspiration. Expire, enroulez le coccyx, déroulez le dos. Donc, je vous propose de refaire, on refait l'ensemble. Hein. Jambes fléchies. Là. On enroule un petit peu juste le haut du dos. Hop, main posée. Descendre le bassin, redresser ici. Alors, tirez le coccyx un petit peu sous le bassin, atténuez la cambrure. Rentrez bien le ventre et on recommence ici. Expire, montez un bras. Pensez-vous vous étirez en même temps. Inspire, revenir. Rentrez bien le ventre. Tire en avant. Pas trop près de la tête, un petit peu plus bas. Serrez le ventre, soulevez les deux. Baissez vos épaules. On refait une fois l'ensemble. Ne remontez pas le dos quand le bras monte. Serrez bien le ventre. Allez, les deux. Posez les mains, repoussez les genoux, les cuisses. Hop. Pour aligner le dos et les jambes ensemble. On cherche à étirer là. Sans excès. Pensez à baisser vos épaules. Prenez toujours appui. Repoussez le sommet du crâne vers l'avant. Pliez les genoux, lâchez. Lâchez les épaules, le dos. Inspiration, détendez bien le doigt du dos, laissez s'étirer. Puis souffle, enroulez le coccyx, déroule. Alors, on refait une fois, on va faire 3 fois le mouvement des bras. Donc, soit vous pliez, placez-vous comme ça, soit on fait le petit enroulement. Hein. Hop. Bien serrer le ventre. Hein. La tête dans le prolongement, on aligne bassin, dos, tête, mais sur un plan oblique. Hein. Donc, tire en avant haut. Puis revenez. Pensez à la paume vers l'intérieur, toujours. Allez, encore une fois l'ensemble si ça va. Ça fait travailler les fessiers en même temps avec la position. Et ça fait travailler le dos, ne crispez pas les épaules. On revient. Repoussez les cuisses là. N'appuyez pas trop au niveau de vos genoux, plutôt un peu au-dessus. Hein. Hop, cherchez la pointe des fesses vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Rentrez bien le ventre pour éviter de cambrer. Voilà. Et relâche, plie, lâchez. Détendez le bas du dos, détendez la nuque, les épaules. Alors ça permet d'étirer aussi. Hein. On détend, mais ça permet d'étirer. Donc inspiration.
Souffle, enroulez le coccyx entre les talons. Déroule. Alors, nous allons nous placer sur l'arrière du tapis. Donc, on fait un enroulement et on descend accroupi. Je vous propose, donc, allonger la colonne en inspirant. Donc, expire, ramenez le menton, basculez sur la première vertèbre, on entraîne les cervicales, les dorsales, les lombaires. Là, donc, vous vous retrouvez sur cet enroulement. Voilà. Et ensuite, hop, passez accroupi. Voilà. Donc, vous allez poser vos mains un petit peu en avant. Posez vos genoux. Gardez les orteils rentrés. Les orteils fléchis et dirigés vers l'avant. Et en posant les mains, donc vous vous penchez un petit peu sur un plan oblique en avant, là. Alors, tirez le coccyx vers le bas et glissez vos mains. Hop. Alors, là, on ne va pas poser le front sur le sol. Hein. La tête reste entre les bras. Et sur l'expiration, tirez le coccyx vers l'arrière, le bas. Vous repoussez le sommet du crâne en avant. Pensez qu'on vous tire plus de ficelle. Donc, les mains restent loin devant. Donc, expire, tire le coccyx vers l'arrière, le bas. Repoussez le sommet du crâne en avant. Encore un petit peu. Respiration. Vous allez sentir ça active. Hein, le dos, les épaules, tout le long de la colonne. Alors, pour relâcher, lâchez vos bras. Enroulez le coccyx, déroulez le dos. Là, ça permet d'étirer sous les pieds en même temps. Hein, on est toujours comme ça là pour l'instant. Donc là, hop, s'asseoir à côté des jambes. Pensez au petit coussin. Alors je vous vois un tout petit maintenant parce que j'ai plus le grand. Petit problème, tant pis. Donc, vous voyez là, ça va? Oui. Donc, hop, le papillon. Donc bien se poser sur la pointe du bassin. Grandissez le dos. Hop, on repousse en plafond. Battement, lâchez l'aine. Ça va? Pas de problème. Alors, à partir de là, donc vous allez chercher, hop, gardez l'écart ici pour aller déplier sur les côtés. Alors, veillez à ne pas relâcher le dos. Voilà. Les genoux peuvent être un petit peu relevés là, mais les jambes sont allongées. Je vois pas bien. Donc, les pieds flex. On tient pour étirer un petit peu là, on va détendre. Écartez un petit peu plus si ça ne tire pas assez. Si ça tire intensément, ne forcez pas. Hein. Gardez un petit peu voilà, d'allongement ici. Et puis revenir. Soit vous vous placez jambes fléchies ici, soit les genoux vers l'extérieur. Si vous avez besoin d'un coussin, n'hésitez pas. Alors, on va se placer main jointe. Donc redressez le dos. Baissez les épaules, les coudes sont écartés, les avant-bras sont alignés. Donc, en expirant, serrez le ventre, je tourne le buste vers la gauche. Et ma main droite appuie sur la main gauche. Fortement. Vous allez sentir les pectoraux à droite qui travaillent plus là. Inspire, revenir dans l'axe. Souffle, tournez vers la droite et la main gauche appuie plus fortement sur la main droite. La main droite résiste, hein, on ne va pas laisser le bras partir. Hein. Revenir au milieu et là on monte au niveau de l'arrière du visage. Baissez les épaules. Une pression, expire, appuyez les deux mains l'une contre l'autre. On va un petit peu plus haut, coude écarté, baissez vos épaules. Et souffle, appuie, comme serrer quelque chose entre les mains. Deux paumes. Inspire, allonge les bras. Souffle et relâchez sur le côté.
Allez, on refait l'ensemble. Bon, c'est juste pour préparer. Hein. Voilà. Donc, dos droit, hop, tourne, appuie, pression, main droite sur main gauche, si vous tournez à gauche. Résistez bien avec l'autre. Hein. Inspire milieu, souffle, serrez le ventre, on tourne au niveau de la taille. La main gauche appuie fortement sur la main droite. Voilà, on va faire une pression pour chacun, au moins une. Donc là, hop, baissez vos épaules, descendez les omoplates dans le dos. Là, c'est surtout le talon de la main qui appuie un petit peu plus. S'il y a des problèmes d'épaule, vous faites plusieurs pressions juste devant, sans monter les bras. Hein. Au-dessus, on appuie fortement. Inspire, allonge et souffle. On va faire un autre mouvement en entrelaçant les doigts, ici, avant-bras alignés. Baissez vos épaules. Expire, rapprochez vos avant-bras, vos coudes en montant. Hop. Inspire, montez le coude droit, l'autre coude reste, voilà. Souffle, rapproche. Inspire, monte l'autre. Souffle, rapproche. Inspire, écarte les coudes, revenez en position de départ. On recommence. Souffle. Inspire, monte d'un côté, l'autre bras reste bien centré devant. Souffle, rapproche près de l'autre. Rapprochez moins si ça tire trop sur les épaules. Hein. On refait une fois. Voilà. Pensez toujours à maintenir le dos. Voilà. Hop. Et relâche. Vous allez prendre vos petits haltères, si vous avez vos haltères. Donc, on les place avant-bras aligné, coude écarté. Voilà. Selon, plutôt comme ça. Hein. Donc, expire, hop, monte, rapproche. Inspire, écarte. On revient en position de départ. Et là, on va faire plusieurs fois. Souffle, remonte. Inspire, descend. Et là, on ramène les paumes de main vers soi. Tourne, paume de main vers vous. Hop, paume de main vers le bas, ici. Souffle, monte, tourne les paumes de main. Pensez à bien baisser vos épaules. Hein. Ça va, ce sont des petits poids. Pour les personnes qui ont des poids de 2 kg, un petit peu plus dur. Allez, une dernière fois. Là, relâche un petit peu. C'est surtout pour les épaules, hein, si ça va pour les épaules. Donc, on se replace ici. Baissez vos épaules. Hop. Même mouvement. Inspire, monte un coude. Laissez revenir la main, la paume ici. Souffle, rapproche. Inspire, monte l'autre. On va faire 4 de chaque côté. 3 de chaque côté. Inspire, monte. Souffle, rapproche. Inspire, monte. Souffle, rapproche. Baissez vos épaules malgré la difficulté. On va sentir sur les pectoraux là. Ça va? Alors, on s'assoit et se replacer. Le bassin, passer à genoux. On va faire un autre exercice à genoux. Enfin, je propose donc... je montre une fois devant et après je me mets de côté hein, pour que vous puissiez bien voir. Donc là, basculez légèrement le bassin. Donc serrez le ventre, tirez le coccyx. Le coccyx est tiré en direction de l'espace entre les genoux.
Donc un peu vers l'avant et vers le bas. Hein. Donc, hop, flexion. Inspire ici. Retournez les paumes de main, rotation des bras et repousse les bras en arrière. Inspire, revenir ici. Souffle, replie. Inspire, déplie. Retournez les paumes de main vers l'arrière. Et hop, rapprochez un petit peu vos omoplates sans excès. Pensez que là, vous repoussez quelque chose de lourd. Alors, il y a les poids, mais en même temps, comme ils ne sont pas très lourds, hein, on peut imaginer qu'on repousse un meuble ou quelque chose. Et relâche. Inspire. Retournez, souffle. Rapprochez un petit peu les omoplates. Alors, voilà, vous pouvez sentir le dos aussi, hein, le dos, mais aussi l'arrière des bras. C'est quand on maintient la position qu'on sent l'arrière des bras, hein, avec l'idée de repousser vers l'arrière. Allez, on va faire 2 fois. Retourne. Rapprochez les omoplates, repousse. Tenir, baisser les épaules. Voilà, j'aime encore une fois. Les coudes restent à la taille. Hein. J'ai l'impression que là, il y a des coudes qui montent, non? Ça va. Retourne. Hop. Repousse en arrière. Baissez bien vos omoplates en même temps. Sentir l'arrière des bras. Et relâche. On laisse un petit peu. Hop. À genoux, un pied devant. Donc, on fait une fente. On avance un petit peu le bassin. Hop. Basculez le bassin. Sentez que ça tire sur la cuisse. Là, bassin un petit peu sur l'étirement ici pour détendre. Voilà. Ensuite, le bassin s'avance. Alignez le bassin, le dos et la tête. Donc, tirez le bassin vers l'avant, vers le bas. Alors, vous allez écarter le genou par rapport à la cheville et passer les bras à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez là, si je vais montrer de face. Non. Donc là, la position, c'est... Là, j'écarte mon genou. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Après, ça va pour les genoux, les hanches. On replace le genou. Posez une main dessus. Hop. Repoussez le sol. Allonge la jambe. Et revenez. Donc, je montre de face. L'autre bassin de face. Première étape, on avance un petit peu le bassin. Hop, bascule. Sentez que vous tirez sur le quadriceps. Là. Tirez bien le coccyx sous bassin pour sentir que ça tire. Hein. Donc, le genou est plus loin que la hanche. On avance plus. Hop, tire. Ça tire aussi sur l'arrière de la cuisse devant. Après, restez plus haut si vous sentez que c'est pas possible. Hein. Allez en bas. Voilà. Gardez l'alignement du dos. Donc, le genou s'écarte. On ne déplace pas le pied. Le genou s'écarte pour passer le bras à l'intérieur. Point fermé peut-être, hein, ou avec les haltères à la limite. Voilà. Tiens, là, ça étire aussi au niveau des adducteurs. Hein. Replacer le genou, prendre appui. Alors, je vous propose de le refaire une fois de chaque côté, les 3 mouvements. Légèrement en avant, pardon. Première étape, bascule le bassin, genou plus en arrière que la hanche. Descendre plus, hop. Voilà, aligner le bassin, le dos et la tête là. Donc on est sur un plan oblique en avant. Hop. Tire le bassin vers l'avant. Et sentir, hein, ça tire sur l'arrière devant et sur la cuisse, la hanche là. Hein, c'est pour la hanche. Psoas. Écartez le genou, passez à l'intérieur. Rentrez le ventre, souffle régulièrement. Ça tire. Non, ça tire. Hein. Allez, ramenez le genou dans l'axe et remontez.
On avance un tout petit peu et bascule. Respirez, là l'étirement est léger, on sent que ça tire. On avance plus. Glisse éventuellement, éloignez le genou du sol. Le genou arrière éventuellement. Sur l'idée de tirer le bassin vers l'avant, vers le bas. Et le genou s'écarte, le bras vient bien à l'intérieur. Ne soulevez pas le pied, le bord interne du pied quand vous écartez votre genou. Ah, ça fait du bien ces étirements aussi là. Donc, mettre une main donc, sur la cuisse, hop. Repousser le sol pour tendre la jambe. Là, ça aide hop, de repousser et de revenir. Nous allons continuer sur le dos. Profitez de s'allonger. Je me promène avec mon tapis. Donc, pensez à faire le déroulé. Hein. Ou c'est pour les personnes qui préfèrent, c'est se mettre sur le côté puis hop, rouler sur le dos. Là. Alors, on va faire je vous propose de faire une variante du demi-pont. Donc, les pieds sont parallèles. Alors, on va le faire avec les bras à la verticale. Donc, commencez par mettre vos bras tendus vers le plafond. Voilà, à la hauteur des épaules, hein, sans tirer sur les épaules. La tête dans l'axe, sauf si vous regardez l'écran. Donc, tirez le coccyx vers les pieds. Donc, expire, vous allez soulever l'épaule droite. Donc, la main est tirée vers le plafond. Inspire, on va le faire en expirant pour reposer. Inspirez, montez. Montez l'épaule gauche. La main gauche est tirée vers le plafond. Souffle, reposez l'épaule. Je vous propose de le refaire une fois de chaque côté. Montez l'épaule droite. Relâche l'épaule, elle descend au sol. Montez l'épaule gauche. Descend l'épaule. Les deux ensemble, 2-3 fois. Souffle, montez les deux épaules. Pointe les doigts, tirez vers le plafond. Ne creusez pas la nuque. Descends les épaules. Pointe les doigts vers le plafond. Souffle, descend. Encore une fois. Alors, vous allez donc garder vos épaules au sol, bras vers le plafond. Inspirez. En expirant, hop, appuyez bien les pieds dans le sol. Enroulez le coccyx, basculez le bassin, levez le bassin, les lombaires, les dorsales. Appuyez sur les omoplates. Inspirez, décollez les deux épaules. Montez les mains vers le plafond. Gardez les épaules décollées pour expirer, dérouler le dos. Depuis l'espace entre les omoplates vers le bassin. Quand le bassin revient, hop, je replace mes épaules au sol. Sur la verticale, on refait une fois. Montez les épaules. Inspire. Souffle, on roule. Donc là, on monte les épaules. Excusez-moi, j'ai fait monter avant. Inspire, montez les épaules. Souffle, rentrez bien le ventre, déroulez le dos. Donc ça centre bien l'allongement depuis la colonne. Hein. Lâchez vos bras. Alors, nous allons ensuite garder les bras au sol et reprendre la position du demi-pont. Enroule coccyx, montez un petit peu bassin le dos. Baissez vos épaules. Rapprochez un petit peu les omoplates. Hein. Serrez bien les fessiers. Prendre appui sur le pied gauche. La jambe droite monte à la verticale. Donc on reste bien le bassin levé et lombaires levés. Hein. Ouvrir la hanche, toucher le genou avec la pointe du pied. Pied droit touche le genou gauche. Ensuite, reviens allonger la jambe. Tenir toujours sur la jambe gauche d'appui. Et replace le pied au sol. Équilibrer le bassin, maintenir bien. Prendre appui à droite. Monter la jambe gauche, étire. Ouvrir la hanche, touche le genou, pointe du pied.
allonge et revenir doucement au sol sans que le bassin bouge. Donc soit droite-gauche, déroulement du dos, soit vous continuez. Je vous regarde. Je ne sais pas si je vois beaucoup. Alors, le bassin reste levé, là, sur la position du demi-pont. Hein. Pas sûr que... Ouais, si c'est bon, je m'approche pour voir. Je pas mes lunettes. Tenez bien le bassin, donc serrez les fessiers, aidez-vous des muscles du ventre. Hein. Rentrez le ventre, serrez le ventre. Alors, pointez le pied quand la jambe monte. Ça aide à tenir la hanche. Ouvrir la hanche, touche, allonge à nouveau. Donc, pensez à faire les mouvements sans que le bassin fasse, comment dire, trampoline. Hein. Il ne monte pas, il ne descend pas, il reste au même niveau le plus possible. Donc, on s'aide. Des muscles des cuisses, les muscles fessiers, les muscles du ventre pour faire le mouvement de l'autre côté pour la hanche et l'allongement. N'écartez pas vos genoux quand vous reposez. Gardez l'alignement avec les pieds et les genoux. Ne crispez pas les épaules. Baissez bien vos épaules. Ce ne sont pas les épaules qui font le travail. Hein. Ce sont les muscles, les fessiers, les cuisses. Bon. Allez, peut-être encore une fois de chaque côté. Ah, vous devez sentir. Hein. Du côté de la jambe d'appui, ça fait travailler les fessiers. Voilà. Donc, régalisez bien vos appuis pour dérouler la colonne quand vous reposez. Alors, je propose un autre exercice. On va faire l'exercice où les pieds sont alignés sur la limite du bassin. Un petit peu plus écarté que normalement. Hein. Alors, pas trop quand même. Hein. Les pieds restent en parallèle. Donc, l'exercice où on bascule le bassin, on soulève pareil. Hop. Alignez les épaules, les genoux. Expire, rapprochez les genoux. Inspire, revenir. On reste le bassin, les lombaires levés. L'exercice, je rapproche des genoux, souffle, inspire, revenir. Le mouvement est plus vif quand on rapproche les genoux. On va faire 10 à 15, pas plus. Donc, tenez bien le bassin, les fessiers serrés. Là, on fait travailler un petit peu l'intérieur des cuisses en plus. Les omoplates restent bien en appui. Ne crispez pas les épaules. Voilà, pour descendre, pensez à garder l'alignement des genoux et dérouler le dos doucement. Alors, lâchez le bassin. Et nous allons faire donc un exercice. Genoux sur la poitrine. Les genoux s'écartent légèrement. Expirez, rapprochez les genoux, formez l'angle droit entre cuisses et jambes et allonge en avant, en haut, un petit peu en oblique. Revenir genoux écartés, puis relâcher éventuellement. Alors, allez chercher la contraction du périnée au départ, creusez le ventre, passez par l'angle droit. Genoux collés ensemble, les pieds aussi. Hein. Alors, oh, c'est pas tout à fait ça, Marité, je crois que c'est Marité. Donc,
Pensez que vous êtes là en angle droit, mais les genoux sont écartés, mais pas les pieds. Et là, je rassemble mes deux jambes collées, j'allonge. Là, les jambes ne sont pas écartées, hein, sont collées, pieds collés, comme une seule jambe. Et de face, je vais montrer de face éventuellement. Là, écarte et hop, rassemble, allonge. Écarte quand on revient là et hop, rassemble, allonge. On a déjà fait ça. Hein. Alors, n'hésitez pas à mettre les mains sous les fessiers si c'est difficile ou à passer que par la position d'angle droit. Si vous sentez qu'avec le genou qui s'allonge, ça tire sur le dos, il vaut mieux rester sur l'angle droit. Hein. Ne pas allonger complètement. Donc les jambes partent un petit peu en avant, hein, au-delà des hanches. C'est ça qui fait travailler. Hein. Ah, c'est petit les images. Voilà, allez, une dernière fois. Voilà. Alors, pied au sol, donc expire, serrez le ventre pour poser les pieds. Et cette fois, les mains vont se placer sous la tête. Alors, gardez les mains libres, n'entrelacez pas vos doigts. Hein. Coude écarté. Le coccyx loin vers les pieds. Sollicitez le périnée, rentrez le ventre. Levez un petit peu la tête, les épaules. Et là, hop, je glisse mon coude droit vers la droite. Alors, vous glissez sur le haut du dos. J'allonge le bras droit pour aller vers le pied droit. Replacez le haut du buste. Glissez le haut du buste d'un côté de l'autre côté. Hop. Tends le bras gauche vers le pied gauche et replace. Alors, ça fait longtemps qu'on a fait cet exercice. Hein. C'est le haut du buste qui bouge. Le bassin ne bouge pas. Tenez bien les abdominaux, ne lâchez pas. Pensez que vous glissez sur les omoplates. Alors, donc on lève un petit peu, glisse le haut du dos un petit peu vers la droite, glissez la région des omoplates. Comme pour raccourcir la taille. Pensez à l'étirement qu'on a fait en latéral comme ça. Là, on a fait ça. Donc c'est pareil, c'est le même mouvement. Hop, je glisse, j'allonge. Voilà, et je replace le haut du buste. Je glisse, sauf que la main est derrière la nuque au lieu d'être sur l'épaule. Voilà, ça demande de bien tenir les abdominaux. La tête est un petit peu levée, les épaules sont un petit peu levées. Et on glisse. Voilà, oui, silhouette, je vois bien, c'est bien. Ouais, c'est correct. Donc on soutient avec une main. Bon, c'est un exercice que je trouve un petit peu fatigant hein, parce que bien toujours maintenir le bassin. Et pour la nuque, hein, voilà. Allez, peut-être une dernière fois, puis relâchez. Quand ça fait travailler la taille. Voilà, relâchez bien la nuque, les épaules. Alors, nous allons faire un autre exercice pour la taille. Une balle entre les genoux, genoux sur la poitrine. Donc, la tête au sol. Là, vous connaissez, on a déjà fait celui-ci. Donc, la balle. Là. Bras écartés. Donc, cherchez la position du bas de la jambe parallèle au sol. Genoux alignés avec les hanches. Donc, serrez la balle, serrez le ventre. Roulez le bassin un petit peu d'un côté. Donc, hop, en serrant bien votre balle. Inspirez. Souffle, place milieu. Là, on peut faire une petite respiration. On roule un tout petit peu d'un côté. Restez en résistance et replace milieu.
Sentez le poids des jambes qui tire, retenir la descente. Les pieds sont collés, les jambes, les genoux sont collés. Si c'est trop dur, faites le bas de la jambe relâché. Rentrez bien le ventre tout le temps et serrez la balle. Hein. Voilà, peut-être encore une fois tu as côté. Des moments là, ça commence à saturer, mais ça va. Quand vous avez terminé de côté, reposez doucement ou retirez la balle avant. Reposez doucement un pied puis l'autre. Voilà. Alors, nous allons ensuite combiner l'angle droit et la levée du buste avec un mouvement de bras vers l'arrière. Donc, jambes fléchies sur la poitrine, relâchez les pieds, les genoux sont un petit peu écartés. On retrouve la position comme la grenouille là. Donc là, allez placer vos bras vers l'arrière. Ne creusez pas le dos. Aplatissez bien, laissez descendre le bassin. Donc, cherchez à contracter le périnée. Rentrez le ventre en éloignant un petit peu les genoux. Levez la tête, les épaules. Jambes en angle droit, bras de chaque côté. Le mouvement se termine où on est comme ça. Lâche, les genoux s'écartent et les bras retournent en arrière. Si ça pose un problème bras en arrière, vous les placez juste à la verticale. On fait le même mouvement. Donc là, cherchez à poser le dos, l'arrière de la cage thoracique et le bassin. Contracte, rassemble, enroule. Ça fait beaucoup. Voilà, on contracte, rassemble, enroule. Tenir sa contraction. Prenez une grande inspiration pour reposer. Hein. Pose, laissez les genoux s'écarter. Allongez les bras. Posez bien le dos. Prenez le temps de poser le dos ici. Quand vous commencez à éloigner les genoux, remontez bien le périnée. Là. Pensez à ventouser le fond du bassin. Voilà, donc après, oui, pour le sylvette, les mains sous la tête à la place. On adapte. Allez, peut-être encore 2 fois. Voilà. Donc relâchez bien quand vous terminez. Alors, je propose l'étirement, la jambe fléchie sur la poitrine. Les mains sur le tibia, donc on écarte les genoux, rapprochez les genoux. L'autre jambe allongée, tête dans l'axe. Donc expire, voilà, cherchez l'étirement. Ne soufflez pas le bassin du côté gauche. Et relâche pour changer de côté. Vous allez faire le même étirement côté gauche. Allonge la jambe droite. Donc expire, tire, colure à l'extérieur. La tête dans l'axe. Coccyx tiré vers les pieds. Voilà, relâchez. Deuxième étirement, fléchir le genou droit sur la poitrine. Jambe gauche fléchie. Cherchez l'alignement. Cheville, genou, hanche. Donc, hop, repérez bien la hanche. Là.
Le genou, pas hyper tendu, genou, hein, le souple. Et cheville fléchie. Placez les mains de chaque côté de la cuisse et tout doucement, sans bouger le dos ni la jambe, glissez le pied gauche sur le sol pour l'allonger, cette jambe gauche. Et placez la jambe gauche, pied flex, allongé au sol. Sur la position, inspirez, pointez le pied droit. Dégagez le coup de pied. Souffle, pivotez, pied flex. Repoussez le talon vers le haut, tirez les orteils vers le tibia. Voilà, on refait 3 respirations. Inspire, pointe. Souffle, pivote, flex. Sans sur la hanche là. Gardez bien le bassin, l'ischio sur le sol. Hein, donc n'étirez pas la jambe vers vous. Ensuite, relâche. Ça va pour la hanche. On change de côté. Donc d'abord, placez la jambe avec la jambe d'appui fléchie. Jambe droite fléchie, jambe gauche alignée. Cheville, genou, hanche. Donc le bassin, la fesse bien posée sur le sol. Hein, on ne va pas soulever là. On met les mains juste de chaque côté. Sans tirer sur la jambe pour glisser le pied droit, allonger la jambe. Gardez cette jambe verticale, le genou est légèrement, enfin il n'est pas hyper tendu. Hein. Donc inspire, pointe le pied, souffle, pivote, flex. Quand vous passez un pied flex, vous sentez que ça tire plus derrière. Hein. Là on étire devant avec le pied pointé, là faites-le doucement. C'est aussi pour étirer. Souffle à fond. Donc 4 respirations. Et relâche. Voilà. Donc quand vous avez fini, les deux jambes sur la poitrine, les mains sur les genoux, faites quelques petites roulades sur le dos. On peut laisser aller la tête dans le même sens. Tu l'appuies d'un côté, de l'autre. Basculer sur un côté, prendre appui sur les mains et se redresser. Ah, trouvez une position confortable. Je propose de finir avec quelques étirements pour les doigts et les mains. Donc, sentez la chaleur de vos mains, l'énergie. Puis, on frappe un petit peu sur le côté de la main, le dessus, l'autre côté, là, tout le tour. Hein. Puis avec l'autre aussi. Donc, le dessus, les côtés, l'intérieur et l'autre. Dessus, côté, l'intérieur, les deux. Un poignet, main bracelet autour. Puis changer. Alors, nous allons étirer les doigts. On commence par le pouce, faire vriller. Tourne, appuyez de chaque côté de l'ongle et tire. Donc avec chaque doigt, fait vriller. Appuyez de chaque côté de l'ongle et là, cherchez à étirer. Et lâche. Je ne sais plus. Heureusement qu'on a 5 doigts, je suis perdue dans mes doigts. Tire. Excusez-moi. Coude à la taille. On étire toute la main. L'autre main dessus. Expire, appuie.
Là, ça tire dans l'avant-bras aussi. Hein. Relâche. Retournez. Dos de la main et l'autre main appuie dessus. Allez-y doucement hein, pour appuyer. On sent que ça tire sur l'avant-bras. Hein. Les muscles sont sur l'avant-bras. Relâche. La main droite sur la main gauche si vous avez commencé à gauche. Et là, le pouce va repousse l'auriculaire. Pensez que vous avez de l'eau dans le creux de la main. Et hop, je vais verser l'eau sur le côté. On fait une torsion du bras. On sent jusqu'à l'épaule. Et revenir vers le haut. Je vais le refaire 2 fois. Hop. Expire, hop, versez l'eau sur le côté. Aidez-vous de la main qui est dessous. Hein, pour faire tourner la main qui est dessus. Versez l'eau. Et revenez. On le sent jusqu'à l'épaule. On se travaille sur les méridiens en même temps. Pouce de la main gauche ou de la main droite selon. J'ai commencé à gauche. Tant pis, c'est pareil. Chaque doigt. Massez, vrillez, appuyez, tirez. Voilà. Ça correspond au méridien, hein, tous les doigts. Voilà. On va faire plus simple. On fait les étirements. On étire tous les doigts et la paume. Là, et on sent dans l'avant-bras. On sent surtout les muscles de l'avant-bras. Laisse tomber la main. Appuyez doucement dessus. Respirez. Voilà. La paume dessous. Donc le pouce tombe côté auriculaire. Et le petit doigt vers le pouce. Là, donc hop. Main creuse. Versez l'eau sur le côté. Et revenir. Alors faites la précaution de ne pas vous faire mal au poignet. Hein. Pas forcer au niveau du poignet. Lâchez vos 2 mains. Main nouée. On pose les mains sous le ventre. Inspirez. Expire. En expirant, repoussez les mains paumes vers l'extérieur. Restez à la hauteur du ventre là. Étirez les doigts, les bras. En inspirant, revenez main sur le ventre. Baissez vos épaules. Voilà. Restez en bas les bras. Pour détendre aussi les épaules. Voilà. Et inspire, reviens les mains ici. Une dernière fois. Lâchez. Et voilà. Bonne fin de journée. Je vous vois un tout petit aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment on remet. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Voilà, je vous entends, oui, c'est mieux comme ça. D'accord, dans 15 jours, oui. Allez, au revoir. Au revoir, vous pouvez revoir, vous pouvez les faire, les cours qui sont enregistrés, hein, si vous avez du temps. On peut continuer dans la semaine. Ben voilà, oui. Bonnes vacances. Oui, je serai qu'à demi en vacances, mais enfin bon. Je ne suis pas vraiment en vacances, mais donc ça ne fait rien. Hein. Non, c'est vrai que là, c'est une autre organisation avec tout ce qui se passe encore là. Là, c'est mortel. Avant, il y avait les magasins ouverts en venant, là, tout est fermé. Fou, là. Ouais. Bon. Bon, eh bien, alors à dans 15 jours. L'important, c'est que tout le monde aille bien. Hein. Oui, oui, oui. À dans 15 jours, oui.
Je ne savais pas si tu avais entendu. Parce que je me suis dit, il faut pas que je dise. Ça va? Oui, ça va, oui. Merci. Ça s'est bien passé. Oui.